Romain, beau chef, ça dit beau. Yalla. Bokeror. On se Rosh Chodesh extraordinaire de Chodesh Shvat. Vous savez que c'est un mois qui a plein de fêtes à l'intérieur. À part Shovavim, on a aussi tout Bishvat. Et il y a plein d'autres fêtes. C'est une fête très spéciale. Mais le shiur de ce matin, en ce lundi 3 du mois de janvier, et Rosh Chodesh du mois de Shvat, sera sur deux mots qui ont été utilisés, trois mots, quatre mots, presque pratiquement, utilisés dans la paracha de Bo, qui doivent réveiller chez nous une grande tzumet lev, homme comme femme d'Ezrat Hashem Yitbarach. Alors, shiur dédié. Ce matin, qui c'est qui a acheté le shiur? Hier, on a fait 4 shiurim parce qu'ils étaient achetés pour le... Ok, juste un instant, je regarde ma liste parce qu'elle est longue, grâce à Dieu. Et on arrive à... Oh! Shiur acheté ce matin par Shalom Ben Nissim pour une grande réussite spirituelle et matérielle, santé, éducation de leurs enfants sur le chemin de la Torah, des mitzvot, Bezrat Hashem, et pour sa épouse et ses 2 filles et lui-même, bon, ça revient au même. Donc une longue vie, une longue santé, réussite pour tous ses parents, les beaux-parents, t'as bien fait de pas les oublier, sinon c'était une embrouille, et leur famille, Refoua Shlema, Achlama Mira, pour Kol Am Israël, on ne pouvait pas faire mieux, Bezrat Hashem, qui est une bonne parnassa, un bon zivoug, ce Ziligman, que vous avez le mérite d'être Sfarad, prononcer Sfarad, Bezrat Hashem, une grande réussite pour toi aussi, pour ton voyage, Eric, Bracha Batzlacha, une grande santé pour toi, une bonne santé pour ma belle-mère qui se fait opérer de la cataracte ce matin, Bezrat Hashem, Meir Soufan Ayakar, Baruch Soufan, Achlama Meira, un bon zivouk Kol Am Israël, Vegeoula Shlema Prati Beklalit. Tov. Il y a un petit Mamash Meod Me'anien, dans cette paracha extrêmement riche de Bo, qui commémore les 3 dernières plaies, et en même temps la fête de Pessah, qui est stipulée là-bas Behadia. Et les mots qui sont à retenir sont des mots qui doivent éveiller chez nous une grande attention, comme je vous l'ai dit. Goy mikerev goy. J'ai pris une nation parmi les nations. Chazal, dans plusieurs commentateurs, disent qu'on aurait dû lire normalement Goy mikerev mitzrim. On est en Égypte. Donc j'ai pris une nation de la nation égyptienne. Kipchuto. Quand tu sauves une personne de France, des États-Unis, d'Allemagne ou d'ailleurs, tu dis je l'ai sauvé d'Allemagne, il était là-bas. Là on nous dit qu'il y a que l'identité même, le lieu, que l'identité même de l'Égypte n'est pas importante. Goy mikerev goy. J'ai pris une nation des nations. Zelo mistader, miprinata adikduk, et vis-à-vis de la Torah elle-même. La deuxième chose qu'on aurait pu dire, deuxième interprétation de nos sages, de dire goy, qui veut dire nation, mikerev am. Et si tu venais me dire maintenant qu'on aurait pu dire amim, parce que comme on l'a déjà expliqué, en Égypte, cette métropole était cosmopolite, dans le sens où les Babyloniens y vivaient, en grande partie, car tous les commerces, les Perses, les Grecs, de partout, on venait dans cette très très grande métropole parce qu'elle était empreinte d'une très grande richesse universitaire, au niveau des savants, au niveau de l'agriculture. On apprenait tout en Égypte. L'Égypte était un endroit comparé au Gan Eden à cette époque. Il y a même des Juifs qui ont voulu retourner en Égypte. Rue du Caire, rue d'Aboukir. Mais la reine, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, dans une Torah extraordinaire comme celle qu'il nous a donnée au Har Sinaï, il a voulu nous dire Goy mikerev goy. L'explication fait mal. L'explication, elle fait mal parce qu'elle dit que les Juifs hidbolelu. C'est-à-dire que, vous le savez tous, je vais vous donner un passage que tout le monde connaît. Quand nous arrivâmes, je parle bien le français. Nous arrivâmes, jamais j'aurais cru que j'aurais dit ce mot comme ça, naturel. J'aurais dû chercher un moment Maître Capello. Quand nous arrivâmes, ça se dit comme ça en plus, hein. C'est vrai? Nous arrivâmes, oui, c'est bon. C'est bon. Il y a un Tunisien là-bas, il s'est réveillé, il a dit voilà, c'est comme ça, ils disent les Français. Donc quand nous arrivâmes devant la mer Rouge, je pense à ma sœur Viviane qui m'a dit tu sais que tu te débrouilles bien en français, hein, quand même, ça fait pas grave. Donc quand nous arrivâmes devant la mer Rouge, les anges accusateurs des nations sont descendus et ont dit une phrase à Dieu, prétestant que les Hébreux n'avaient pas le mérite de sortir du pays d'Égypte par eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ont dit les anges accusateurs?
Ah, le Tunisien, où il est? Il est là. Voilà. Elou Ovde Avodazara. Ve'elu Ovde Avodazara. Quelle différence ont dit les anges entre les Juifs et les Hébreux? Les Juifs et les Égyptiens? Et les autres. Il y a aucune différence. Alors pourquoi tu veux les faire sortir du pays d'Égypte? Eux sont idolâtres et les Juifs aussi sont idolâtres. Mashma Mikan, que Rabotenu Alem Shalom nous disent que vraiment les Hébreux, eh bien, ils étaient semblables aux Égyptiens. Malgré le fait qu'ils avaient des habits qu'ils ont préservés de Juifs, tout leur comportement, leur façon de parler, le slang. Comme la fois, j'étais avec quelqu'un qui parlait et ça m'a fait un peu rire parce que j'étais pour un Shlom Bayit et ce garçon disait à sa femme à côté de moi, mais t'es relou, refrais. À sa femme, il disait à sa femme, mais t'es relou, refrais. J'ai regardé comme ça, je lui dis, refrais? Frère? T'appelles ta femme frère? Qui parle comme ça en général? Les gens qui sont un langage de... Pas lui, hein, lui c'est un tzaddik, mais les gens qui ont un langage de voyou en général, refrais, machin, je sais pas, des trucs bizarres. T'appelles ta femme frère? Écoute, frère. Une fois, à la fin, elle dit refrais, je fais jamais comme ça. Non mais toi t'es tellement gentil qu'il aurait pu t'appeler frère Jacques. La reine, le langage était celui est semblable à ceux des Égyptiens. Quand ils se baignaient, quand ils allaient se laver une fois tous les Noëls, je sais pas quand est-ce qu'ils pouvaient se laver, mais on ne faisait aucune différence entre un Hébreu, un Égyptien, car les deux étaient non circoncis. Les Hébreux n'avaient pas fait la Brit Mila, c'est dans la paracha de Bo qu'ils vont faire la Brit Mila. Donc, quand tu les voyais d'extérieur, il n'y avait aucune différence entre un Égyptien et un Hébreu. Hormis le fait que l'Hébreu avait préservé la langue hébraïque, mais il parlait quand même l'Égyptien, mais entre eux, ils se parlaient en hébreu. Dans le Tachlès des choses, ce que mangeaient les Égyptiens, mangeaient les Hébreux ne mangeaient pas cachère. D'ailleurs, ils apprendront les lois de la Shrita à partir de quand? Du don de la Torah, du minhag de manger des laitages, jusqu'à Shavuot. Pourquoi Shavuot? Parce qu'on ne connaissait pas les lois de la Shrita. Mashma comprenait un animal, on lui mettait un coup de couteau n'importe comment, et puis on le tuait, à la façon des Égyptiens. On le jetait d'une falaise, on lui donnait un coup de massue sur la tête. Pérouche Adavar, que quand Akadosh Baruch Hu est venu prendre les Hébreux, il a fallu différencier le goy du goy. Parce que les deux étaient goy. Mais à Goshen, il n'y avait pas de... mangeait pas cachère? Non, il n'y avait pas de restaurant cachère à l'époque. Ouais, d'accord. En même temps, c'était esclave. Il pose une question, je réponds. T'as raison. Mais dans le Tachlès des choses, les Hébreux étaient totalement assimilés. Ce qui fait que quand un goy écoutait du Stevie Wonder, du Barry White ou du Michael Jackson, dans sa GTI, t'avais le juif qui était à côté qui écoutait la même musique. Quand il s'arrêtait à l'hippopotamus pour descendre, manger du taref, la méadrine, mina méadrine, t'avais le juif qui allait manger là-bas avec sa copine. Parce qu'on appelle ça une copine, à ce qui paraît. Okay? Ce qui fait que dans le Tachlès des choses, il n'y avait pas de différence. Et vient la Torah et nous dit, vous savez dans quelle situation je vous ai récupéré? Goy mikerev goy. Il n'y avait qu'un seul point. D'ailleurs, combien il y a de degrés d'impureté au maximum? 50. Ouais. Le goy, il vivait et il vit encore au 52e degré d'impureté. Les Hébreux étaient à quel degré en Égypte? 49. Et ils allaient rentrer dans quelle porte? La 50e. C'est pour ça qu'on est sorti à toute vitesse. Mashma Mikan. Je vais donner la parole. J'ai vu ton doigt, je te promets, je l'ai vu. Mashma Mikan, on comprend de là que Bémet, les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, ben c'était un peuple de goy qui se comportait comme des goïms mamash. Et on l'a vu, avec cette même ingratitude, ce déni. Tu vois les 10 plaies, non, on veut pas sortir du pays d'Égypte, toujours en train de se plaindre, manifester. Le der, Gilgoulim des France. Le der, toujours manifestation, on n'est jamais content, c'est jamais ce qu'il faut, et patati patata. Makara, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les Égyptiens et les Hébreux dans la mesure où les Hébreux faisaient la brite? C'est ce qu'on vient de dire à l'instant, ils n'avaient pas fait la brite. Vous n'avez pas fait la brite? Non, c'est dans la paracha de Bo qu'ils vont faire la brite. Et justement, Boré Olam, et là c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui doit réveiller chez nous une énorme Tzumet Lev. Il y a une idéologie très philosophique qui a quelque chose de charmant, mais qui a détruit notre peuple. Vous savez que la politique de gauche, c'est une politique qui se veut, entre guillemets, sociale. Vous regarderez tous les socialistes, il n'y a pas plus dictateur que dans le domaine de la politique. C'est comme le gouvernement soi-disant de gauche qu'on a ici, il n'y a jamais eu autant de pauvres depuis qu'ils sont montés au pouvoir. La pauvreté n'a cessé de grandir.
Ça ne veut pas dire que la droite est mieux. Hein. Je ne parle pas de politique tachlès. Mais il y a une notion d'idéologie qui veut dire on est tous égaux. La Torah vient de dire non, on n'est pas tous égaux. Et si toi, le juif, tu n'acceptes pas cette idée que tu es un leader des peuples, eh bien, il y aura des gens qui te rappelleront en te remettant peut-être une étoile. Il y a des gens qui vont te montrer du doigt le juif, sale juif. Ils vont te remettre à ta place. T'as un rôle à jouer. C'est comme la tête sur le corps. Ouais, le mec qui dit, tu veux que je t'arrache le cœur ou tu veux que je t'arrache la tête? Tu peux pas vivre sans l'un et sans l'autre. Chaque nation a une importance dans l'histoire. Chaque nation a un rôle à jouer dans l'histoire. Mais la tête, Israël, on avait vu ensemble, c'est la lettre du mot Lirosh. Ça veut dire que, pourquoi on appelle le peuple d'Israël? Parce qu'elle est la tête des nations du monde. Et tout le monde l'a compris, sauf un peuple. Il y a un peuple gauchiste dans la tête, c'est nous. Dieu nous donne une terre, ouais, c'est peut-être pas à nous. Dieu nous donne la Torah, faut pas être fanatique. Dieu nous dit ne vous mélangez pas au peuple. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ça va, faut pas se différencier. Cette philosophie qu'on avait vue déjà à l'époque du Talmud, avec Papous et Rabbi Akiva, qui disait, on n'a pas besoin de se montrer. Et d'ailleurs, il y a encore une personne en France dans la politique qui dit, juif, c'est que à la maison. Non, la Torah vient te dire, goy mikerev goy. Si tu sors du pays d'Égypte, c'est parce que je veux te faire comprendre que t'es pas comme les goïms. Ata lo goy, ata yehudi. Et ça, on ne le comprend pas. Alors ça se traduit par un mot qui a été souvent mal traduit et qui dérange l'humanité. Le peuple élu. Mais ça veut dire quoi être élu? Ça veut dire que, par exemple, je donne un petit exemple. Imaginez qu'une armée arrive. Ce que je vous donne comme exemple, c'est l'exemple du Midrash. C'est pas le mien. Ouais. Et on va aller vers l'inconnu. Qu'est-ce qu'on envoie en général en tant qu'armée? Qui on envoie devant nous d'abord avant de rentrer? Des éclaireurs. Quand on dit que le peuple d'Israël est le peuple élu, ça veut dire que c'est le peuple éclaireur. Les nations du monde attendent d'Israël quel est le message de Dieu de façon universelle pour l'humanité. C'est pour cela que notre Torah est appelée justement Or la Goïm. C'est pas, le but du juif, c'est pas d'aller simplement se faire teshuva lui-même dans son Yom Kippour. Le but du juif, comme on le voit dans Kippour, à travers le rôle de Yona qui va chez les nations du monde, à Ninvé, leur dire faites attention, vous aussi vous devez faire teshuva. Vous aussi vous avez un rôle super important à jouer. Vous aussi les nations du monde, vous êtes une partie des enfants d'Hachem. Vous avez quelque chose de grand à faire. Seulement nous, on doit se différencier. Qu'est-ce que va faire dans la paracha de Bo, Akadosh Baruch Hu nous donner 3 mitzvot. Combien ça fait Bo? En Gematria, Bet, Aleph. Les 3 dernières plaies, Bet ça fait 2, Aleph ça fait 1. Mais il va nous donner contrepartie aussi 3 mitzvot. Ve'elu en, la Brit Mila. Ce qui fait que quand maintenant un juif se déshabillera, comme Hitler, il marchement, quand il voyait des enfants qui étaient cachés dans les orphelinats ou qui étaient cachés dans malheureusement, les monastères et autres, malheureusement, parce qu'ils ont peut-être sauvé leur corps, mais ils ont assimilé leur âme. Il leur disait descendez le pantalon. Regardez sur les vidéos, les SS ne perdaient pas de temps. Vous savez ce que disait les SS, en allemand, il disait est-ce que tu as le tampon de ton Dieu? C'est comme nous, ce qu'on dit dans le Birkat Amazon. Il faudrait que je retrouve cette vidéo, c'est incroyable. Comme ils étudiaient, ma femme a vu cette vidéo, elle me l'a montrée, et Hitler obligeait ses grands officiers, les plus gradés, d'étudier le Talmud. Ce qui fait que les SS, quand ils débarquaient, ils disaient « T'es juif ?» Non, ils avaient peur. Alors, ils disaient « Baisse ton pantalon. » Il lui dit « Mais t'as la chotemet d'Hachem. » Comme on le dit dans le Birkat Amazon, et le tampon d'Hachem, la bague d'Hachem, le tampon que tu as mis sur ta chair. Le sceau d'Hachem, exactement, c'est mon sceau qui est employé là-bas. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il faisait? Akadosh Baruch Hu, il a dit d'abord, je veux que quand un juif, il se déshabille, on voit que ce soit un juif. Tu n'es pas comme les autres. Ata yeshlecha et achotemet shel hamelech. Tu as la Brit Mila. La deuxième chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé, c'est quoi? L'agneau pascal. Quel est le Dieu adoré des Égyptiens? Celui qui correspond au mois de Nissan. Celui qui enrichissait, c'est le cours que j'ai fait hier soir, sur la mort du Dieu d'Égypte. Jour que je vous conseille de voir. C'est l'agneau. Qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, il aurait dit, vous n'avez pas le droit d'aimer d'autres dieux que moi. Quel est le Dieu symbolique du monde? C'est l'argent. L'agneau représente l'argent. C'est pour ça d'ailleurs que les hommes d'affaires de tous les siècles précédents, c'était les gens qui avaient beaucoup de bétail. Et l'agneau représentait justement cet animal parfait, parce qu'il y a en lui toutes les perfections. On ne jette rien de l'agneau. Vélachen, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce sang, on l'a mis sur les frontaux. De cette mitzvah, de mettre le sang sur les frontaux, quelle mitzvah est sortie pour le peuple d'Israël? Bonne réponse. La mezouza. Ce qui fait que quand tu vas chez un goy, tu vois pas de mezouza. Mais quand tu vas dans la maison d'un juif,
Tu vois la mezouza. Kadosh Baruch Hu a voulu que quand tu es nu, on voit la différence entre toi. Toi, t'es juif, ne l'oublie pas. Ne te perds pas. T'es pas goy. Ata Yehudi. Et tu dois te marier avec un Yehudi. Avec une Yehudia. Là où il y a le tampon d'Hachem. Ne cherche pas à t'assimiler, ne cherche pas à te confondre. Parce que je t'ai choisi, dit Akadosh Baruch Hu. Et la troisième chose, question pour un champion, je vous laisse réfléchir. Bonne réponse. Excellente réponse. Le temps. L'islam a choisi le vendredi. Les chrétiens ont choisi le dimanche. Nous, Am Israël, on se retrouve avec une mitzvah à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Rosh Chodesh Lachem. Voici pour vous maintenant le temps qui sera sanctifié par les Juifs. Ce qui fait que même nos dates, nous sommes quoi aujourd'hui? Rosh Chodesh, Shvat, de l'an de grâce 5782. Ça, c'est juif. En français, nous sommes le 3 janvier de l'an de grâce 2022. Comme ils disent chez eux, en hébreu on dit les minyanam, selon leur compte à eux. On n'a pas le droit de dire nous sommes en 2022. En tant que juif, ça sourd. On doit dire, vous n'entendrez jamais une personne qui étudie la Torah dire nous sommes en 2022. Jamais. Quelqu'un qui irait Shamem, il dit nous sommes en 2022, les minyanam, comme ils disent eux. Lama. Parce que les juifs se sont différenciés au niveau du temps. Ce qui fait que quand on observe ça, d'ailleurs, il y a un très beau remède qui a été fait par le Rav Yana Metzger à propos du temps, qui dit que les nations du monde sont comparées au soleil. C'est pour ça qu'ils ont pris le Sunday, le jour du soleil. Okay, et que le peuple d'Israël, lui, il a pris la pudeur de la lune. Et la sanctification du temps, hormis que le fait que tous les 28 ans, on fait la fête du soleil, on fait la bracha sur le soleil, eh bien, nous avons tous les Rosh Chodesh, la bénédiction de la lune. Il y a un très très beau remède qui est fait dans cela. Quand c'est Rosh Chodesh, la lune, on la voit ou on la voit pas du tout? Elle est complètement disparue. Vous savez pourquoi? Le Rav Metzger, il a cité un midrash, j'aimerais bien le retrouver, magnifique. Il a dit, parce que étant donné que dans la Kabbale, les nations du monde sont comparées au soleil, c'est pour ça qu'ils prennent ce monde, parce que l'émanation du soleil éclaire la planète Terre, sauf ceux qui respectent les 7 mitzvahs wachid. De façon générale, dans la Torah, les goïms n'ont pas de part au monde futur. Sauf s'ils respectent les 7 lois noachid, les 7 lois de Noé, qu'on a fait au Shiur et refait en Shiur. D'accord? Velachen, pourquoi Rosh Chodesh Lachem? Lachem, c'est les lettres du mot Melech. Je veux faire de vous des rois. Mais à une condition. Si le soleil est comparé aux nations du monde et que la lune est comparée à Israël, quand est-ce que nous on sanctifie la lune? Quand elle est totalement éteinte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune influence des rayons du soleil sur elle. Le Rav Metzger, il a dit comme ça, de là, ça vient nous apprendre que quand les Juifs ne seront pas influencés par les goïms, alors viendra l'émanation de Dieu sur la sanctification du temps. Et c'est pour ça qu'on fait Rosh Chodesh. On ne peut pas faire Rosh Chodesh si, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a les croissants de lune, comment tu as vu la lune, comment elle était, pour savoir parce qu'on en était, pour fixer les fêtes juives. Il faut qu'il n'y ait aucune influence du soleil. Ombrim rabotenu alem shalom. Pour qu'un juif puisse développer son vrai judaïsme, il faut que, à l'image de la lune, quand il est mitradesh, comme aujourd'hui Rosh Chodesh, il n'ait aucune influence des nations du monde sur lui. Ni leur façon de parler, ni leur façon de s'habiller, ni leur façon de manger, ni leur nourriture, ni leur façon d'exister, ni la façon d'avoir une maison de non-juifs. Un juif, il doit avoir une maison de juifs. Quand tu rentres chez un juif, tu vois une bibliothèque remplie de livres de Torah. Nous, notre plasma, c'est la Torah, parce qu'on place nos intérêts là où il y a beaucoup à gagner. Ça, c'est la maison d'un juif. Velachem, dans cette paracha extraordinaire, vient Kadosh Baruch Hu, il nous dit Goy mikerev goy. J'ai pris un goy que j'ai rendu juif. Asher bahar banu mikol ha'amim venatananu et torato. Baruch ata Hashem noten. Noten à Torah, le mot noten à Torah, c'est dit au présent. À Kadosh Baruch Hu, il recherche toujours qui est le juif qui est capable de sortir en tant que juif et se différencier des nations du monde. Le drame dans notre histoire, c'est que si chas vechalila vechas, les Juifs ne veulent pas sortir du Kerev Goy, c'est-à-dire de se différencier des autres nations du monde, eh bien, automatiquement, Lo alenu velo alechem, on finit par mourir avec eux. Tout comme les Égyptiens sont morts dans les 10 plaies, 80% des Juifs sont morts d'une obscurité. Et je vous livre un secret de l'étude qui valait le coup d'écouter. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que le renouvellement de la Lune ne peut se faire que quand la Lune est totalement éteinte. Donc si on est éteint et qu'il n'y a pas de lumière sur Terre, on vit dans quoi? L'obscurité.
dans son accomplissement. Étant donné que les nations du monde ont influencé 80% des enfants d'Israël qui, eux, ont atteint le 50e degré d'impureté, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté la lumière de l'Égypte. Dans quelle plaie ils sont morts? L'obscurité. De là, tu apprends que tout celui qui vit sous l'influence des nations du monde s'est plongé dans une obscurité qui finira par le tuer. Ça s'appelle l'assimilation. Mais la reine, c'est 2-3 mots qui sont dans la Torah. Chazal nous disent, ne les lis pas à toute vitesse. Goy mikerev goy. Aïta goy, archavata yehudi. Dieu t'a fait faire la brit mila pour que, nu, on voit la différence entre toi et l'autre. Dieu t'a demandé de mettre une mezouza sur ta porte, parce que quand on rentre chez un juif, d'ailleurs vous le verrez souvent les rabbanim quand ils vont demander de la tzedaka pour leur yeshivot, comment ils tapent à la porte? Ils regardent s'il y a une mezouza. Et à Los Angeles, une fois, quelqu'un, il a eu un peu gauchiste, la mezouza à l'intérieur, pas montrer qu'on est juif à l'extérieur. Il a vu un rabbin qui connaissait son père. Il lui dit, à quoi vous êtes passé dans cette rue, vous n'êtes pas venu chez moi? Il lui a dit, je ne savais pas où tu habites. Il lui a dit là-bas, mais j'ai pas vu de mezouza. Il dit, moi, jamais à l'intérieur. Je ne parle pas de celui qui vit dans un quartier hostile et qui risquerait sa vie. Dans ce cas-là, il fait une shelat racham, il peut le mettre à l'intérieur. Avant la maison d'un juif, la mezouza, elle est à l'extérieur. Sinon, c'est l'ange de la mort qui passe là-bas. Ata Yehudi, Altit Bayesh. Et qu'est-ce qu'on a vu au niveau du temps? Les fêtes juives, c'est les fêtes juives. Et si vous observez bien, nous qui sommes la première religion monothéiste de l'histoire, il y a eu des religions avant, mais elles n'étaient pas monothéistes. Ouais. Toutes les nations du monde ont fait une reproduction de notre Torah. Avant que vienne l'Aïd chez les musulmans, il y a la Kedat Yitzhak chez nous les juifs. Avant que ne vienne la Pâque des chrétiens, il y a la Pâque juive. Mais la reine, ils sont venus beaucoup plus tard. Il y a l'original et les copies. Sans vexer personne, c'est un état de fait sur le terrain, c'est un fait historique. Mais la reine, Bisiata Dishmaya, Kadosh Baruch Hu, que chaque matin, Noten à Torah, Kadosh Baruch Hu, quand un juif il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait? Netilat Yadaim. Un goy, il fait pas Netilat. Il dit Modéani, un goy ne dit pas. Il met les tfilines, un juif. Un goy ne met pas les tfilines. Un juif, il est shomer Shabbat. Un juif, il est shomer Yom Tov. Un juif, il mange kasher. Mais si tu manges pas kasher, si tu fais pas Shabbat, si tu fais pas attention à ta brit mila, si ta mezouza n'est pas à l'endroit où elle doit être, alors quelle différence entre toi et lui? Et c'est ce qu'ont dit les anges accusateurs. Elou of d'Avodazara, Ve'elou of d'Avodazara. Comment tu peux traverser l'océan de la vie et vivre les miracles de la Torah pour rejoindre le Har Sinaï si tu n'as pas compris que Dieu t'a choisi parmi les nations du monde? Et cette dimension doit être pour chaque juif et chaque juive chaque matin une énorme fierté. Vous les Bnot Israël, quand vous mettez le kissouille sur la tête tous les matins, faites la mitzvah de penser à ce moment-là que Dieu vous a choisi pour mettre ce kissouille. C'est pas une galère, c'est dur. Je reconnais que c'est une mitzvah très dure. J'étais une femme, je sais pas comment je ferais. C'est très très dur, quoique j'ai le chapeau. Hein? Ouf. Dès que tu le poses, une fois que j'ai posé mon chapeau, quelqu'un s'assit dessus, j'ai laisse tomber le matin. Quand un juif se lève le matin, ouais, nous on se lève le matin, comme je le dis souvent. Quand vous n'arrivez pas à vous lever le matin, pensez à ce que je vais vous dire. Les goïms se lèvent à 6 heures du matin pour faire descendre leurs chiens, faire leurs besoins. Pour les chiens, eux, ils se lèvent. Et pour Dieu, nous, on ne se lève pas, l'élève Alpha Avdalim. Cette référence, c'est le Péléoetz qui l'enseigne. Des fois, tu as du mal à te lever, Nachman. Tous les matins, quand je descends, que Meir vient me chercher, à chaque fois, tous les matins, ouais, je vois toujours, entre autres, les Russes essentiellement, c'est pas important, Russes ou Israéliens, peu importe. Mais ils sont là avec leurs chiens, ils ramassent. Je dis, mais Zek, heureusement que je me suis levé, j'étais tellement fatigué. J'étais en 2-3 heures du matin. Et eux, ils sont là, ils se sont levés parce que le chien l'a fait rouf. Et moi, je m'appelle Twitou. T'enlèves le i. Tu te rends compte? C'est pas la peine de s'afficher avec des Magen David. C'est pas ça qui va faire ton juif. Avec son gros chai comme ça sur son torse. C'est pas ça qui fait toi un juif. Ce qui fait toi un juif, ce sera la fierté de l'être. Ce sera la dimension de te différencier. Pas dans l'orgueil. Hé Roger, Pierre, Paul, venez, moi. C'est pas ça être juif. Être juif, c'est de vivre avec fierté un judaïsme qui va à chaque fois te différencier des nations du monde. Vous savez pourquoi on met les tefilines? Parce que les goïms ne les mettent pas. Les avdil ben kodesh lechol, ou ben Israël la'amim. Vous savez pourquoi on fait Shabbat? Parce qu'un goï qui fait Shabbat, il est chayav mita. Le juif, il doit être shomer Shabbat. Vous savez, un goï, il n'a pas de problème de nida. Nous, les juifs, on se sépare de nos femmes pendant 2 semaines. C'est-à-dire que quand tu observes la vie du juif, tu dis, mais c'est pour un goy, tu parles des halachot d'un juif, c'est un goy qui ne connaît pas les juifs. Il étudie, il dit, mais c'est des extraterrestres, ces gens. Ils sont fous, ils ne mélangent pas le lait et la viande. Un goy mélange le lait et la viande. Nous, on nous mange chalak. On ne mange pas les fruits de mer. Et pourtant, c'est pas dégueulasse.
Mais Dieu nous a dit de ne pas les manger. Nous avons un pays. Si on l'oublie, on nous dit, sale juif, retourne dans ton pays. Sur tous les points de vue, être juif, c'est se différencier parce que c'est un choix de la paracha de Bo. Bo el paro. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu sais comment tu dois lire ce verset-là? Bo el, point, paro. Viens vers moi, parce qu'il y a aussi Pharaon à côté. À nous de choisir, c'est Bezrat Hashem. Nous voulons continuer l'héritage de Moshe Rabbeinu. Torah tzivalanu Moshe Morasha, Keilat Yaakov, Altikra Morasha la Meorasa. Ou être Chazve Shalom, un Pharaon, qui lui par contre veut profiter de ce monde et se prend pour un Dieu au-dessus du Nil. Mais la reine, Goy Mikerev Goy. Dieu commence par 3 mitzvot pour nous faire juste sortir du pays d'Égypte et nous donnera ensuite 610 mitzvot pour compléter, pour que Bezrat Hashem, sur toute la vie d'un juif, semaine, mois et année, nous nous différencions des nations du monde. Eux viennent de fêter l'an 2000, 2022, et nous attendrons Bezrat Hashem, Rosh Hashanah, pour nous souhaiter une excellente année juive, l'école à Israël. Kol Tuv et Litraot.